sommes ici au studio théâtre Paul Hébert, TVCRA et moi, Gloria Membou, comme vous rappelez. Nous venons pour le lancement de la nouvelle politique culturelle ici à Thetford Mines pour la région des Appalaches. Nous allons voir dans les prochaines minutes qui vont suivre la présentation des organisateurs et nous allons aussi voir quelques spectacles qui ont été présentés. Donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc, bonsoir Louise. Bonjour Jean-Philippe. Je suis très content d'être ici, moi, aujourd'hui, pour présenter tout ce travail-là qu'on a fait dans la dernière année conjointement. On a travaillé fort. On peut dire que oui, hein? On a mobilisé fort aussi. On a mobilisé fort pas mal aussi, donc on est bien content aujourd'hui de pouvoir... Juste savoir, c'était pour s'endormir à soir? Oui. Parce que pour vrai, c'est plate, là, la façon que vous faites, là. On va pas se mentir. OK. Vous faites quelque chose pour la culture, tu sais, il y a un événement culturel, une politique culturelle. Fait que ça devrait plus être, pas les micros, là. Ça devrait plus être la jeunesse. Allez vous poigner une chaise, là. L'autre, vous allez aimer ça. Bon, bonsoir. Bonsoir, Rémi Rose. Bonsoir, Pierre-Olivier. Devinez nos noms. Rémi Rose et Pierre-Olivier. On va être vos animateurs pour la soirée. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir pour animer ce petit 5 à 7. Donc, il sert à quoi ce petit 5 à 7-là? Bien, ce 5 à 7-là, il sert au lancement de la politique culturelle et de la ville, mais aussi de la MRC des Appalaches. Vous pouvez vous applaudir pour le beau travail qu'il y a eu sur cette politique culturelle. Bien sûr, le format de la soirée sera une soirée conviviale avec des intervenants qui vont venir nous parler de la politique culturelle et répondre à nos questions, ainsi que des prestations artistiques de divers arts de la scène et artistique tout au long de la soirée. Vous avez eu la chance d'entendre Félix en début de soirée. Puis, on va continuer. Juste avant de commencer, moi, je me demandais, Amy, peux-tu m'expliquer c'est quoi une politique culturelle? Bien, dans le fond, j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas trop c'est quoi. Fait que, pour comprendre un peu plus, on aimerait ça inviter M. Marc-Alexandre Rousseau, le maire de la ville de Thetford Mines. On vous apporte le micro, ce sera ça. Merci. Bon, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Moi, j'avais comme question, c'est quoi concrètement une politique culturelle? Une politique culturelle, je pense, une des façons de la comprendre, c'est le processus qui est derrière ça pour y arriver. Donc, au cours des derniers temps, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de consultations auprès de nos organismes culturels pour voir vers où on va aller, qu'est-ce que les gens veulent faire. Donc, la politique culturelle, c'est la mise en commun de toutes nos forces en matière de culture pour faire en sorte de rapprocher la culture des citoyens, de faire en sorte d'améliorer notre offre de culture pour que ça rejoigne le plus de monde possible. Parce qu'on veut que les gens s'impliquent en culture, on veut que les gens consomment la culture, on veut que nos artistes se développent également. C'est un peu, quand on met tout ça ensemble, là, je pense qu'on peut parler de politique culturelle. C'est un peu quelque chose de très large pour englober toute la culture qui va être vécue dans la ville. Oui, quand on parle de politique, c'est ça, c'est vraiment de voir de quelle façon on peut favoriser l'essor de la culture dans notre milieu. Puis pour y arriver, c'est vraiment de mettre en commun les actions de tout le monde, puis vraiment de consulter les gens pour voir qu'est-ce qu'on aimerait avoir chez nous, de quelle façon on va le mettre en place. Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi qu'on voterait la politique culturelle à la ville d'ici. Pourquoi on la voterait? Parce que c'est important, la politique culturelle, parce que, en fait, une ville qui est forte, une ville qui est riche, c'est une ville qui sait se développer sous tous ses axes, y compris l'axe culturel. Il faut qu'on sache rejoindre les intérêts de tout le monde dans une communauté. C'est vrai à Thetford, c'est vrai dans toutes les autres municipalités de la MRC. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette politique culturelle-là, pour qu'on puisse rejoindre les intérêts de chacun et développer les goûts de chacun aussi, développer les talents de chacun. On a des artistes ici dans la région qui sont extraordinaires dans plein de domaines. Il y en a qui le font de façon amateur, vraiment pour s'amuser, puis ça fait un beau petit sideline, comme on dit, mais on a, pour la population qu'on a ici dans la région, moi je suis toujours étonné de voir combien on a réussi à créer, à développer d'artistes qui gagnent leur vie uniquement avec leur art. Ça, c'est parce qu'il y a un talent extraordinaire dans notre milieu. Très belle réponse. Je me demandais aussi, vous, en tant que maire de la ville, c'est quoi concrètement votre rôle dans cette politique-là culturelle? Comme maire de la ville, comme élu,
En fait, l'objectif, c'est de catalyser, c'est de mettre en commun les idées de tout le monde, c'est de s'assurer que tout le monde a droit de parole, que tout le monde s'exprime sur ce qu'on veut faire, que tout le monde dise qu'est-ce qu'il aimerait avoir dans notre ville, qu'on cherche à le développer. Donc, c'est comme maire de la ville, c'est vraiment ça, c'est de s'assurer que l'offre culturelle rejoigne les intérêts de chacun et que tous nos artistes dans tous les domaines aient l'occasion de s'exprimer par leur art. Puis ça passe par cette politique culturelle-là? Exactement. Donc, c'est vrai pour la ville, c'est vrai dans un autre niveau aussi pour la MRC. Donc, dans chacun des coins de la MRC, je pense qu'on a des forces un petit peu partout. On a des façons de s'exprimer qui peuvent être différentes. On a des lieux culturels de vraiment de superbe qualité dans notre région, autant en ville que dans les autres municipalités. Puis, ben, ça, c'est extraordinaire. C'est une belle richesse pour notre région. Super. Ben, c'est le fun de savoir que notre politique culturelle est bien représentée à la ville. Puis, ben, merci beaucoup. Donc, comme prochaine invitée, on inviterait Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. J'espère que je serai pas plate. Ben, c'est bien correct. Avant ça, est-ce que vous aviez quelque chose à dire à propos de la politique culturelle? Ben, je ne sais pas si je devrais bouger, mais je veux juste dire bonjour à tout le monde, que je suis vraiment très heureuse d'être ici, parce que la culture, c'est vraiment important pour moi. Je peins aussi, donc c'est important. Et ben, on est ici ce soir pour la présentation de la politique culturelle de la MRC et de la ville. Donc, je suis vraiment très heureuse aussi que la ville et la MRC aient la culture à cœur. Donc, ça me plaît. moi j'aimerais savoir, c'est quoi qui nous distingue en tant que région au niveau du ministère, mettons? Moi, je pense, puis tous les députés font ça, disent ça, on a la plus belle région ici, Lotbinière-Frontenac. On a plein d'atouts, puis quand je suis arrivée en poste en 2018, je trouvais que, c'est vrai que M. le maire a dit, il y a beaucoup d'artistes ici dans la région, beaucoup d'artistes de qualité, puis je pense que ça fait une de nos forces, ça ici, mais il y a plein d'atouts aussi dans la région, là, comme les résidus miniers, puis tout ça. On est en train de développer ça, mais la culture, c'est un de nos atouts. Et si je ne me trompe pas, l'aspect minier fait même partie de la culture, n'est-ce pas? Ben, moi, je trouve que c'est des beaux paysages. D'ailleurs, il y avait une exposition au musée minéraux. C'était splendide, là, les paysages. Moi aussi, j'ai trouvé nos belles ondes de miel. Ben, merci beaucoup, Madame la députée. Donc, pour poursuivre, on aimerait ça inviter la troupe d'improvisation. Le responsable, c'est David Poulain. Puis, l'improvisation mettra en vedette Michael Dulac et Maïté Simard. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, bonsoir! Allez-y, monsieur l'arbitre, allez-y. Oui, avant qu'on commence, je veux remercier tout d'abord, dans le fond, l'organisation pour avoir invité l'improvisation. On n'a pas tant de visibilité dans la région, donc c'est super intéressant d'être là devant vous. Donc, on va essayer de vous donner un avant-goût de ce qu'on fait au Cégep de Thetford avec la troupe d'impro du Cégep de Thetford, la TIC. Ouais! Et ben, comme j'ai rarement l'occasion de jouer, je vais laisser tomber mon gilet d'arbitre, puis je vais jouer avec ces deux merveilleuses personnes pour quelques improvisations. Donc, je donnerai le rôle d'animateur, d'animatrice à nos animateurs, animatrices. Alors, je vous remets. Voilà. C'est On déjà sent fait ça, mieux. Noémie? On sent mieux Ben comme oui, un joueur. je vais juste siffler dans le sifflet, c'est pas compliqué, PO, là. Bravo, bravo! Bon. Donc, pour la première improvisation, le thème, c'est éveil culturel. Puis la catégorie, ça va être saut temporel. Donc, on va les laisser se consulter. Puis après ça, on va pouvoir partir. Ça va être 3 fois 1 minute, puis ils vont faire des sauts dans le temps. Donc, on leur laisse un petit caucus, ils vont se préparer. C'est toujours ça en improvisation. On est content de vous avoir amené une troupe d'improvisation. C'est une des façons de montrer la culture. Il y a l'art visuel, bien sûr, l'art musical, mais il y a aussi l'art du théâtre qui va être bien démontré par notre belle troupe d'improvisation. Donc, êtes-vous prêts? OK. 1, 2, 3, go!
Je te l'ai déjà dit, je veux pas y aller, là. Oui, mais là, mon amour, là, on va jamais de part, on va jamais au musée, on va jamais au cinéma. Peux-tu faire quelque chose? On va aller voir cet artiste-là, OK? Ouais, mais moi, je l'aime pas. J'aimais bien mieux Tupac. Il est mort. Ben, John Bon Jovi. Mort. Michael Jackson, il est pas mort. Il est mort. Ben voyons. Regarde, on y va, là. Laisse faire. Ils sont tous morts. Oui, c'est bon. Ok. Décroche, là. Bon. On va aller le voir, là, Fouki. Paye, là. Oui, bon, il est là. Oui, vous pouvez rentrer dans la salle. Oh, c'est Alors, vrai. l'artiste, c'est là, vous connaissez déjà Fouki. Oui. Oui, vous l'aimez beaucoup. Il est vivant. Et plein d'énergie. En tout cas, pas besoin de payer, ça, c'est le fun. Ben, en fait, parce que vous avez une merveilleuse personne qui vous invite, bien sûr, parce que c'est pas donné de venir voir un artiste, là. Comme la catégorie est saut temporel, on passe 5 ans plus tard. Finalement, je commence à bien l'aimer, Fouki. Peux-tu enlever le grandeur nature de Fouki dans notre salon? Ben, c'est que je trouve qu'il fitait bien à côté de la cheminée. Parce qu'on a déjà les sculptures de nos enfants. Pourquoi qu'on n'aurait pas des sculptures de Fouki? Ouais, mais nos enfants, ils s'appellent Fouki. Bon. Ouais. Ah oui, bonjour, monsieur, dame, je suis le gérant de Fouki, et on aimerait beaucoup que vous arrêtiez peut-être là, de le solliciter. Je comprends que vous l'aimez beaucoup, mais le respect de l'artiste là-dedans, puis là, je vois que vous avez quand même des grandeurs portrait nature, là. Quand la visite vient chez vous, est-ce qu'il paye pour ça? On n'a jamais assez d'autographes de Fouki, là. Mais là, c'est toutes les lettres que tu lui as envoyées. C'est moi qui les ai sculptées, les sculptures de Fouki. Ah, ben là, si vous êtes un artiste qui crée, par exemple, respect, mon ami, bonne soirée. Un an plus tôt. Non, on n'achète pas ça. Ben là, je viens juste de le commander. Les camions sont arrivés, là. Ah. Par ici, là, les 48 sculptures de Fouki. Ah, mais veux-tu me dire c'est qui ça, Fouki? Ah, c'est un artiste. Tout le monde le connaît. Ouais. Ah, ok. C'est quoi sa tourne, là, à lui? Sa toune, c'est Never Gonna Give You Up. C'est pas un mec de Facebook, ça? En tout cas, j'ai assez mal dans le doute. Ouais, là, je retourne, là. J'ai un autre, un portrait nature de John Blouin à délivrer. Ah oui? Ah oui, honnêtement, là, vous devriez aller voir ce qu'il fait. Des merveilleuses productions. Je le connais, John Blouin. Ouais. Un vieux culturel, par exemple. Culturel, fait de la boxe. Ouais, de la boxe. En tout cas, je vous laisse vous amuser avec lui, là. Bravo, on les applaudit pour ça. Donc ici, nous sommes avec... Louise Nadeau de la MRC des Appalaches. Et aussi... Jean-Philippe Turmiel, Ville de Tête-Feuille. Merci beaucoup. Donc, on aurait deux petites questions. La première, c'est comment vous pensez que ces nouvelles politiques vont aider pour avancer le reste, dans le fond? Une politique, c'est une vision qu'on se donne, OK? Puis c'est voté par des élus, fait que ça a un poids, OK? C'est sûr que nous, notre rôle, c'est de la faire vivre, OK? Parce qu'il y a un plan d'action qui est rattaché à ça. Puis l'avantage aussi d'une politique, ça nous permet d'aller chercher du financement auprès du gouvernement du Québec dans ce qu'on appelle des ententes de développement culturel. OK. Génial, merci beaucoup. En fait, dans le concret, ça vient préciser notre quotidien. Parce que, je veux dire, si on sait exactement sur quoi plancher, sur quoi travailler quotidiennement de saison en saison, pour la ville, on est plus dans l'offre de cours, dans la diffusion directement auprès des citoyens. Ce qui fait que, on a été chercher, la politique permet d'aller chercher les besoins dans le milieu. Donc, on est vraiment capable de répondre à ces besoins-là là, à ce moment-là. Génial, merci. Et je voudrais savoir aussi, nous voudrons savoir, comment vous faites pour aller cibler, toucher toutes les formes d'art? Parce qu'il y en a plusieurs. Comment vous faites pour vous adapter à toutes les formes d'art? Bien, c'est sûr qu'on a ce souci-là. Il y a des choses qu'on initie, mais il y a des choses... Bon, je vais prendre l'exemple de la MRC. Nous, on a un programme qui est un appel de projet. Les organismes du milieu, les petites municipalités peuvent présenter des projets. Fait que c'est sûr qu'ils vont aussi avec leurs intérêts. Fait que ça dépend aussi du milieu, tu sais. Faut avoir, nous, ce souci-là, mais il y a beaucoup de projets, en tout cas dans le cas de la MRC, qui émanent quand même du milieu.
Bien, en fait, je pense que c'est un effort collectif qu'il faut faire. Par chance, la politique fait ressortir... On a eu la chance que la politique a fait ressortir l'importance qu'on a de plusieurs types de disciplines artistiques. Maintenant, je pense que, c'est comme je mentionnais, il faut faire un effort pour justement s'assurer qu'on est capable de mettre en lumière chaque intervention artistique et d'être capable de les accompagner pour qu'ils puissent se développer. Parce qu'il y a des fois, c'est plus... je veux dire, c'est des artisans, donc c'est des gens qui ont peut-être un espoir en vivre ou ont un espoir d'en vivre. Ça, c'est une chose. Mais on a aussi tout le soutien auprès d'organismes à but non lucratif, culturels, qui, eux, c'est vraiment plus difficile d'évoluer et pouvoir de perdurer dans le temps. On a des enjeux à ce niveau-là, mais on essaie de penser à tout le monde à travers de toutes nos actions. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'être venus ici nous répondre pour TVCRA. Très belle soirée à vous. Merci, vous aussi. Merci beaucoup.